La parole, s'il vous plaît, la parole est à Madame Laurence Vichnievsky, à elle seule. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame la ministre, en septembre 2019, vous présentiez un agenda rural visant à améliorer la vie quotidienne des Français dans les territoires ruraux où résident près d'un tiers d'entre eux. Cet agenda s'est traduit par une série de mesures destinées à faciliter l'accès aux services publics et aux soins, à redynamiser les petites villes et les commerces, à assurer l'accès au numérique et à améliorer les mobilités. Certaines mesures ont déjà été déployées. Il y a été fait allusion par mon collègue tout à l'heure s'agissant des maisons France Service, avec des effets concrets également pour les habitants des zones concernées, s'agissant par exemple de la couverture numérique ou de la rénovation de certaines lignes ferroviaires. D'autres mesures sont encore en cours de réalisation. En juin 2021, la Commission européenne s'est prononcée en faveur d'une vision à long terme pour des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l'horizon 2040. Je rappelle que 137 millions d'Européens vivent au sein de ces zones rurales, dont l'attractivité a par ailleurs été renforcée avec la crise sanitaire. La présidence française de l'Union européenne est une bonne opportunité pour promouvoir un agenda rural européen avec un plan d'action à suivre dans chacun des États membres. Madame la ministre, le gouvernement a-t-il la volonté d'inscrire l'adoption d'un agenda rural européen dans les objectifs de la présidence française et d'encourager les États membres à le retranscrire dans leur pays en prenant des mesures en faveur d'un meilleur équilibre entre les territoires? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Oui, merci, madame la députée, d'avoir rappelé l'agenda rural français et bien sûr le rôle de la Commission européenne qui s'est prononcée sur une vision à long terme, effectivement. Et le président de la République, le 19 janvier, a présenté devant le Parlement européen les priorités stratégiques de la présidence française. Dans ce cadre, bien sûr, il a souligné une ambition forte de la conduite de la politique de cohésion au sein de l'Europe. Je tenais également à préciser que le 8e rapport sur la cohésion des territoires, qui sera prochainement publié, nous permettra indéniablement d'approfondir les termes du débat en apportant des éclairages territoriaux très utiles. Concrètement, à l'occasion de la réunion informelle ministérielle qui se tiendra à Rouen au début du mois de mars prochain, j'ai tenu à ce que le sujet des territoires ruraux soit au cœur des débats. J'ai notamment eu l'occasion de le rappeler lors de l'audition récente devant la commission Régie du Parlement européen, ce qui a reçu un large accord de la part de tous les États membres. Alors oui, Madame la députée, vous aurez compris que la France souhaite mettre au cœur de sa présidence les réflexions sur l'idée d'un pacte rural européen et je vous remercie de m'avoir posé cette question.